L'AES, réécoutons l'actuel Premier ministre de France. Débrancher l'opération Barkhane pendant les opérations de lutte contre le terrorisme, c'était clairement abandonner tout le Mali à une mort, enfin, en tout cas beaucoup de Maliens et de Maliennes à une mort certaine. Et quand on commence à combattre à la place du partenaire et non plus aux côtés du partenaire, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle, si vous débranchez l'opération, vous étiez dans une situation en disant « Ah ça y est, vous abandonnez le Mali aux groupes terroristes armés, vous allez livrer Bamako aux différents groupes terroristes. » Et donc, la difficulté que nous avons eue, et ça je crois qu'aussi on peut en dire collectivement, c'est qu'à un moment donné, l'armée française, elle a fait complètement le travail à la place des forces armées maliennes. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants. Je veux dire, soit on fait à leur côté, soit on fait à leur place, c'est pas à l'ordre du jour, soit on leur permet de faire. Et si on leur permet de faire, il y a évidemment un niveau d'équipement qu'il faut atteindre. Ça pose des questions sur les prix, les modèles économiques que notre BITD, Base industrielle et technologique de défense, doit aussi proposer à l'Afrique. Je le dis ici sans embâge, je suis ministre de tutelle des industries de défense, je les aime, mais enfin pendant de nombreuses années, le marché africain ne les intéressait pas. En gros, la France avait remplacé les armées africaines. Le Cornu admet que l'armée française a fait le travail à la place de l'armée malienne. Ça veut dire que Barkhane n'était pas un partenariat équilibré, mais une prise en charge complète. Quand une puissance étrangère combat à ta place, tu n'as plus de souveraineté militaire. Tu deviens spectateur de ta propre sécurité et surtout de ta propre survie. Donc, oui, la France se rendait indispensable, puis accusait les Africains de ne pas être capables si elle partait. Mais c'est ce qu'il a fait en prédisant le chaos au Sahel en 2023. Le Cornu dit clairement que pendant des années, les industriels français n'étaient pas intéressés par l'Afrique. C'est lui qui le dit. En gros, les Français ne voulaient pas nous vendre d'armes. Mais en même temps, on nous interdisait d'en acheter ailleurs, précisément en Russie, en Chine et en Turquie. Deux poids, deux mesures. Et quel est le résultat d'une telle pensée? Eh bien, les armées africaines restaient faibles, dépendantes de Barkhane, de la France. C'est-à-dire qu'on te prive d'armes, puis on se pose en sauveur armé. Et le Cornu glisse une phrase très révélatrice. Le Sénégal, futur producteur d'hydrocarbures, sera bientôt exposé à des risques terreau-terreau. Donc, le schéma malien risque de se répéter à Dakar. Déstabilisation si le pouvoir ne s'aligne pas, menace terreau-terreau mise en avant, puis intervention militaire justifiée avec derrière des contrats d'armement et un contrôle politique total. La France admet une double logique. Soit elle agit à la place des Africains comme elle le faisait au Mali, soit elle agit avec eux, partenariat, chose improbable, car elle ne te fournit pas d'armes, soit elle les laisse agir, mais alors, attention, il faut les équiper, et comme ils ne peuvent pas t'équiper, on retourne au point numéro 1, c'est-à-dire agir à ta place